Bonjour à tous les internautes et merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Aujourd'hui, avant de débuter cette vidéo, je vous demande de cliquer ou alors de faire une recherche sur ma chaîne YouTube sur comment passer votre permis en candidat libre. Si vous aussi vous voulez des astuces pour passer le permis moins cher, pour ne plus forcément payer ce que vous devez payer à une auto-école, mais le passer de manière autonome, n'hésitez pas. Allez sur ma chaîne YouTube, tapez comment passer le permis en candidat libre en 2 mois. Je vous donne toutes les astuces et toutes les infos pour le passer par vos propres moyens et faire énormément d'économies. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker et à partager cette chaîne, c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos. Ok, on va s'arrêter ici 2 secondes. Bon madame, vous êtes partie donc pour une conduite en et hors agglomération, donc sur le centre d'examen de Noisy-le-Grand. Je vous donnerai les directions en vous disant gauche, droite, droite, gauche. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me faire répéter. Durant votre phase de conduite, il y aura une phase de conduite autonome, puis les questions de vérification intérieure-extérieure relatives à la sécurité routière, puis nous reviendrons ici au centre d'examen. On effectuera aussi une manœuvre en marche arrière. Essayez d'adopter une conduite courtoise, respectueuse de l'environnement, notamment des usagers vulnérables tels que les cyclistes et les piétons. Si vous ne comprenez pas mes directions, n'hésitez pas à me faire répéter. Est-ce que vous avez des questions? Non. Voilà, si vous êtes suffisamment installé et que vous avez fait toutes vos vérifications, on pourra partir en toute sécurité. Vous irez en face et à l'intersection, vous irez à gauche, s'il vous plaît. Oh, peut-être même pas, non. À l'intersection, on va faire un parcours type. À l'intersection, vous irez à droite. D'accord? À l'intersection, vous irez à droite. Allez, on est parti. À droite. Hein. À la prochaine intersection, vous irez à droite. Vous irez toujours tout droit. À l'intersection, vous irez en face. À la prochaine intersection, vous irez à droite. À la prochaine intersection, vous irez à gauche. Remettez votre clignotant, s'il vous plaît. Voilà. Au feu, vous irez à droite.
prendre à gauche à l'intersection, s'il vous plaît. Alors, dès que possible, vous irez à gauche. Alors, essayez d'avoir des tournants, voilà, quand même en angle droit. Ne coupez pas vos tournants, s'il vous plaît. Il n'y avait pas de danger autour de vous, donc essayez de faire des tournants en angle droit. Vous irez toujours tout droit. Vous allez vous arrêter à côté de la voiture, là, voilà, à côté. Alors, en toute sécurité, pensez à bien contrôler votre environnement avant de vous arrêter. D'accord? On va effectuer une marche arrière, donc, derrière le véhicule, une manœuvre en marche arrière, avec un créneau à droite, en toute sécurité, à allure lente. Pensez à regarder tout autour de vous et à respecter les distances de sécurité. Gardez bien en tête que vous pouvez utiliser toute la distance disponible, d'accord? Vous pouvez y aller. C'est ok? Très bien, point mort, frein à main. Cette manœuvre est maintenant terminée. On va donc procéder aux deux derniers. Vous pouvez me donner les deux derniers chiffres du compteur kilométrique, s'il vous plaît? Procéder aux questions de vérification. Les deux derniers chiffres du haut. Du haut? Oui. 47. 47. D'accord. Une petite seconde. Donc je récupère les questions. Alors, de quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Orange. D'accord, très bien. Vous pouvez éteindre le véhicule, s'il vous plaît. Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge? Un voyant rouge, ça signale un problème. Ça signale qu'on ne peut pas rouler, il faut corriger. Il faut corriger, c'est-à-dire? Bah, que on peut pas. Ça, c'est dangereux. Voilà, c'est le terme que je voulais entendre, c'est ça. Ouais. D'accord, et l'autre alors donc? Le voyant orange, qu'on peut rouler, mais reste à surveiller. D'accord, donc c'est un élément important à prendre en compte, mais il ne nécessite pas forcément l'arrêt absolu. Très bien, qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? Un arrêt cardiaque? Oui. C'est quand une personne a un arrêt. Alors c'est une question, c'est la question sur le premier secours. Hein. Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? C'est quand une personne est en train de faire un arrêt cardiaque. Bon, bah c'est pas grave. C'est votre dernier mot? C'est votre dernier mot? Ok. Donc l'arrêt cardiaque, c'est quand le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne de façon anarchique. D'accord? Donc c'est ça la réponse que j'attendais. Ok, c'est pas grave. Donc 2 sur 3. Vous allez pouvoir redémarrer donc le véhicule et on va repartir en circulation. D'accord. Et à la prochaine intersection, vous irez à droite.
prochaine intersection, vous irez à droite. Alors ne passez pas les rapports trop tôt, vous irez tout de suite à gauche s'il vous plaît. Ça sert à rien de passer les rapports trop tôt tant que l'allure n'est pas adaptée, ne passez pas un rapport. Voilà. Vous irez toujours tout droit. Et à la prochaine intersection, vous irez à droite. En direction de Noisy-Richardet. Vous irez à droite. N'hésitez pas, si c'est nécessaire, à utiliser tous les accessoires. Si vous avez besoin d'utiliser les balais d'essuie-glace ou autre, n'hésitez pas. Ensuite, à l'intersection, vous irez en face. Voilà, très bien. Et vous irez donc en face. Enfin, vous pouvez couper le balai d'essuie-glace. Vous pouvez le couper. Donc nous irons en face. Vous irez toujours tout droit. À l'intersection, vous irez à gauche s'il vous plaît. À gauche.
gauche à l'intersection. Pensez à bien jeter dans l'angle mort hein, quand vous tournez. Non, non, allez-y, continuez, c'est juste une réflexion. À l'intersection, vous irez en face. Toujours tout droit. Vous pouvez enlever le clignotant. Et à l'intersection, alors vous allez voir, c'est un demi-cercle, c'est pas vraiment un giratoire complet. Vous irez à droite. Prendrez la première à droite. Alors pensez à... Voilà, s'il vous plaît, faites attention à ça quand même. À bien adapter votre allure. Ça fait plusieurs fois en fait que... Voilà, les contrôles sont bons. Pensez à bien adapter, hein, d'accord? Ok. C'est très bien, c'est vous qui rencontriez l'obstacle, vous êtes bien placé pour laisser passer, très bien. Bien, à l'intersection, vous suivrez la direction de Noisy-Centre, s'il vous plaît. Noisy-Centre. Alors là, je suis obligé de vous arrêter. Et oui, il y a un véhicule sur le côté gauche. Et ouais, ça arrive vite, hein. Ouais. Allez. Vous n'avez pas assez contrôlé en fait. Pas vu, ouais. Ouais, ouais. Allez, on continue. Toujours tout droit. Et on va débuter votre conduite autonome, d'accord? Donc vous allez suivre la direction de Reims, A4 Reims. C'est votre conduite autonome pour le moment. On l'avait pas déjà fait. La conduite autonome. Ah non, non, pas encore. Et vous suivrez la direction donc de Cité des Cartes. Donc toujours la même direction, d'accord? Alors dites-moi, c'est où Cité des Cartes? Bah, tout droit. Parce que vous avez rien dit. Ah non, vous êtes en conduite autonome, madame. D'accord. Cité des Cartes, c'est complètement à gauche. Donc clignotant à gauche, s'il vous plaît. Voilà, vous auriez pu rester sur la voie du milieu. C'était un 3 voies.
Voilà, donc voilà, vous voyez, cité des cartes, c'est écrit devant vous. Dans le panneau là-bas, c'était écrit cité des cartes. Oui. En conduite autonome, c'est vous qui devez suivre les directions. Hein. C'est pas moi qui vous... Je vous donne une direction, c'est à vous de la suivre. Et là, la conduite autonome prend fin ici. Vous irez ensuite à gauche en direction de Butée Verte, Celle-ci Richardet. Utilisez un peu le balai d'essuie-glace parce qu'on... Voilà. Vous irez à gauche donc. Serait donc revenu au centre d'examen qui est ici à gauche. On va pas y aller là parce que voilà, ils peuvent être encore en examen. On va donc continuer un petit peu et on va tourner ensuite à gauche. Ouais, on va tourner à gauche ensuite. Voilà, comme on a fait tout à l'heure. De manière à débriefer sur cet examen blanc, sur le centre d'examen de Noisy. Ah, il faut que tu arrêtes, tu as une mauvaise habitude de couper les tournants, c'est horrible. À chaque fois, tu coupes les tournants. Allez, on continue. Voilà. Il faut pas couper les tournants. Il faut faire des tournants en angle droit. Et au prochaine intersection, nous irons à droite. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas été au centre d'examen? Encore une fois, parce que les examinateurs ici ont une pertinence assez affligeante. C'est-à-dire que ils pensent qu'ils sont tout permis et quand tu rentres dedans avec un panneau auto-école, ils te taclent, ils te prennent en photo, ils te font des menaces. Voilà, ils te font des menaces du genre je vous prends en photo alors qu'ils peuvent rien faire du tout. Je me dis non, prends ton temps, calme-toi, t'as même pas contrôlé derrière d'ailleurs. Prends ton temps, voilà, tu vas avancer un petit peu et puis ensuite on va mettre les warnings et on va s'arrêter un petit peu après, voilà, on met les warnings déjà. Mettre les feux de détresse, voilà. Tu vas t'arrêter ici en toute sécurité à l'Hurlande. Donc rappelle, ici c'est une zone industrielle, il n'y a rien, on s'est juste arrêté un peu plus loin. On va donc débriefer de ton examen. Alors c'était très bien sur l'ensemble. Il y a des choses que je te reproche comme toujours, comme par exemple donc les tournants à droite, d'accord, les tournants à gauche. Il faut que quand tu tournes aux intersections, d'accord, tu ne dois pas tu ne dois pas couper en fait. Je prends mon calepin. Quand tu fais tes intersections, tu ne dois pas couper, d'accord, parce que si tu coupes, ça peut être mal interprété et surtout ça fait pas propre quoi. Sur le schéma, ça fait pas terrible, donc on ne coupe pas les intersections, d'accord. On arrive bien au milieu si c'est nécessaire et s'il faut on attend. Tu as mis ton clignotant et ensuite tu tournes en angle droit. Souvent quand il y a personne, je constate qu'il y a personne, toi qu'est-ce que tu fais? Tu coupes les tournants. En plus en les coupant tout au début du tournant, en fait tu te retrouves à contresens, tu vois, comme sur ce schéma là. Donc il faut éviter ces choses là, d'accord. Tout était bien jusqu'à ce que tu arrives sur un giratoire et que je te dise de prendre la première à droite. Et où là, sur la zone de danger, donc du coup, il y avait un véhicule qui arrivait. Il t'a même dit pardon après, mais c'est trop tard. Donc ça n'allait pas. Donc ça c'est une erreur. Donc c'est une erreur sur la prise d'information. Tu as fait une erreur sur la prise d'info qui a été éliminatoire. Ça, c'est la première erreur que tu as fait. Ensuite, la deuxième erreur que tu as fait... Ouais, c'était éliminatoire, ouais. Oui, parce que tu peux pas le laisser. Ensuite, la deuxième erreur que tu as fait, ça a été sur les placements, encore une fois, sur le giratoire. Je t'ai donné toujours la même direction de la conduite autonome, tu l'as suivi, mais pas en intégralité, donc tu n'auras pas eu ton point de conduite autonome. Et ensuite, donc, tu n'as pas vu qu'il y avait un panneau à la sortie, en fait,
de la voie de décélération, la voie de décélération, d'accord, qui te donnait, qui disait que Cité Descartes, ça était complètement à gauche. Et moi, je te dis, madame, on va où, Cité Descartes? Ah, on va en face, vous m'avez rien dit. Non, mais tu es en conduite autonome. Ça veut dire que c'est à toi de voir le panneau de la direction que je t'ai donné et comprendre que tu aurais dû faire le placement donc à gauche dès le départ et ainsi de suite. Donc tu t'es placé à droite, tu as essayé de quand je t'ai dit après à gauche, tu t'es placé au milieu. Je te rappelle quelque chose sur les giratoires à 3 voies, d'accord, donc ce qui était le cas là, d'accord. On peut se placer sur la voie du milieu pour aller en face et on peut dès le début se placer sur la voie du milieu et faire un changement de fil sur la droite après, d'accord. C'est une possibilité qui s'offre à 3, mais essaye pas, enfin évite de reprendre l'intérieur et évite de prendre justement l'extérieur, pardon, pour aller complètement à gauche, d'accord. Donc vous ne prendrez pas parce que tu t'aurais pu sortir là et là déjà, d'accord. Donc c'est sur ces choses là, on va passer donc à la notation quand même pour voir comment tu... Là c'est pas ça a été, c'est pas forcément éliminatoire, mais tu n'auras pas tous les points sur le placement en fait. Il y aura des tu n'auras pas tous les points sur l'intégralité sur le placement. Donc il faut juste que je reprenne donc la grille de notation. Il faut vraiment que je la mette quelque part où je la retrouve tout le temps parce que c'est une catastrophe ce truc. Donc il y en a une là, voilà. Donc la grille de notation. Alors, savoir s'installer à bord, il n'y a pas de problème, donc je te mets 2 points. Effectuer les vérifications du véhicule, je te mets 2 points puisque tu as répondu bien à 2 questions mais pas une complète. Positionner le véhicule et utiliser toutes les commandes, je suis obligé de te mettre 1 parce qu'en fait, savoir positionner le véhicule et utiliser les commandes, plusieurs fois je t'ai fait des réflexions sur le balai d'essuie-glace par exemple. Et aussi, donc en fait, ça va sur le positionnement. Utiliser et connaître les commandes. Donc voilà, je te mets ça 2. Hop. Alors attends, ça c'était 1, c'était là. Voilà, parce que ça c'est pour la moto. Catégorie B2. Ouais, ça c'est la moto ça. Donc ça il n'y a pas. Et ça il n'y a pas. C'est ici que tu prendrais 1. Ensuite, prendre l'information, c'est là que tu aurais été éliminé. Donc sur prendre l'information, tu as fait une erreur de prise d'info. Tu as été éliminé. Adapter l'allure aux situations, je te mettrai 2. Appliquer la réglementation, je te mettrai 2. Communiquer avec les autres usagers, je te mettrai 2 aussi. Partager la chaussée, je te mettrai 2 justement pour les choses que je t'ai dit là. Les espaces de sécurité, c'était bon. L'analyse des situations, 0,5. Anticipation, adaptation aux situations, je te mettrai 0,5. Et conduite autonome, je te mettrai 0 puisque tu n'as pas suivi la conduite autonome. D'accord. La courtoisie, oui, il y a eu un moment. Et conduite respectueuse, ok, ça je te mets 1. Donc ce qui te fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Tu n'aurais eu que 16, tu n'aurais pas eu les points parce que tu as fait une erreur éliminatoire déjà de 1. Et sur le reste, il y a eu quelques petites erreurs. Ok, donc cette fois-ci, tu aurais été éliminé pour prise d'information et parce que justement, tu n'as pas assuré sur les tournants. Ok. Et sur le placement. Voilà, donc la dernière fois, d'autant la dernière fois c'était mieux passé. Bon bah cette fois-là, c'était pas exactement le même centre d'examen non plus. J'espère que ça pourra t'aider en visionnant cette vidéo. Ok, hop, ça on va couper. Donc là,